Amen, amen. Bonjour à tous. Alors j'ai entendu que le groupe de louange et puis une sœur à ma droite. Pourtant je vois pas mal de monde. Je vais peut-être faire une autre tentative, je pense que tout le monde m'entendra. Bonjour à tous. Bonjour. Alléluia. Bonjour. Il y a des enfants de Dieu dans la salle. Amen. Vous allez bien? Ah, ils sont là mais ils vont pas bien. Vous allez bien? Amen. Alors comme j'ai dit au premier culte, nous nous retrouvons encore ce dimanche. Mais chaque fois que nous nous retrouvons dans la maison de Dieu, c'est pas par habitude, c'est pour venir rendre un culte à notre Dieu. Et c'est pour l'adorer. Nous sommes là pour lui, nous ne sommes pas là que pour nous ou pour les autres. Nous sommes là pour Jésus. Amen. Nous allons... Enfin, comme j'ai l'habitude de le faire, je vous donne un peu la conduite au niveau des chants. Nous allons inviter le roi à faire son entrée parmi nous. Nous allons chanter après qu'il vient sur les nuées et que personne ne peut nous arrêter parce que nous avons le lion de la tribu de Juda avec nous. Et nous allons encore louer en l'appelant roi des rois parce qu'il est venu dans nos ténèbres pour nous sauver. Et à la fin, nous allons nous réjouir en louant son nom. Nous entendons pas mal de choses dans l'actualité et puis ça peut faire peur à certains. Et comme j'ai dit encore une fois au premier culte, nous allons nous réjouir. Pas de ce qui arrive, mais nous réjouir parce que nous avons le roi des rois et le seigneur des seigneurs avec nous. Amen. Amen, amen. Moi, je peux pas le faire et j'ai pas eu le temps de le faire. Est-ce que sans bouger de ta place, tu peux saluer ton voisin de droite, de gauche, devant et derrière toi? Bonjour ma sœur. Amen. Nous allons inviter le roi des rois à faire son entrée parmi nous. Amen. Amen. Alléluia. Le roi fait son entrée. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Le roi fait son entrée. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Le roi fait son entrée. Le roi fait son
Seigneur, nous t'invitons que tu fasses ton entrée, Seigneur, dans nos cœurs, dans nos vies, Seigneur, et en ce lieu. C'est toi le roi de gloire, Seigneur, et c'est toi que nous sommes venus louer, c'est toi que nous sommes venus adorer, Seigneur. Alors fais ton entrée, Seigneur, et que rien ni personne ne vienne nous perturber. Seigneur, viens faire ton entrée. Son entrée, il fait son entrée, son entrée, il fait son entrée, Jésus fait son entrée, son entrée, il fait son entrée, il fait son entrée, son entrée, il fait son entrée. Aïe 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 son entrée, il fait son entrée, il fait son entrée, son entrée, invite le roi des rois dans ton cœur aujourd'hui. Alléluia. Son entrée, son entrée, juste les voix. Il fait son entrée. Est-ce qu'on peut l'inviter encore en lui disant qu'il fait son entrée? Son entrée, son entrée, il fait son entrée. Le roi son entrée, son entrée, il fait son entrée, Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Amen. Qui fait son entrée parmi nous? Nous ne sommes pas seuls parce que notre Dieu est avec nous. Et on l'appelle le lion de la tribu de Juda. Amen. Mais c'est également l'agneau qui ôte les péchés du monde. L'agneau qui ôte mes péchés. L'agneau qui ôte tout péché. L'agneau qui ôte nos péchés. Amen. Déclare sa louange. Qui peut arrêter notre Dieu? Notre Dieu est le lion de
Juda. Il rugit puissamment et il combat pour nous. Tout genou fléchit devant lui. Notre Dieu est l'agneau, l'agneau sacrifié pour les péchés du monde. Son sang brise les chaînes. Tout genou fléchit devant le lion et l'agneau. Tout genou fléchit devant lui. Ouvrez grand les portes, laissez entrer le roi des rois. Le Dieu qui vient sauver et libérer tous les captifs. Qui peut arrêter notre Dieu? Notre Dieu est le lion de Juda. Il rugit puissamment et il combat pour nous. Tout genou fléchit devant lui. Notre Dieu est l'agneau sacrifié pour les péchés du monde. Son sang brise les chaînes. Tout genou fléchit devant le lion et l'agneau. Tout genou fléchit devant lui. Qui peut arrêter notre Dieu? Qui peut arrêter notre Dieu? Oh, qui peut arrêter notre Dieu? Qui peut arrêter notre Dieu? Oh, qui peut arrêter notre Dieu? Qui peut arrêter notre Dieu? Oh, qui peut arrêter notre Dieu? Qui peut arrêter? Notre Dieu est le lion de Juda. Il rugit puissamment et il combat pour nous. Tout genou fléchit devant lui. Notre Dieu est l'agneau sacrifié pour les péchés du monde. Son sang brise les chaînes. Tout genou fléchit devant le lion et l'agneau. Tout genou fléchit devant lui. Notre Dieu est le lion de Juda. Il rugit puissamment et il combat pour nous. Tout genou fléchit devant lui. Notre Dieu est l'agneau sacrifié pour les péchés du monde. Son sang brise les chaînes. Tout genou fléchit devant le lion et l'agneau. Tout genou fléchit devant lui. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Tout genou fléchit devant le lion et l'agneau. Dieu de mes prières, moi je t'appelle. Dieu de mes prières, moi je te cherche. Dieu de mes prières, moi je t'attends. Visite-moi ici, ici,
ici. Visite-moi ici, 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 Dieu de mes prières, Dieu de mes prières. Moi je t'aime, Dieu de mes prières, Dieu de mes prières. Moi je te Dieu de mes prières, Dieu de mes prières. Moi je t'attends. Visite-moi Seigneur, Visite-moi ici, ici, ici. visite-moi Seigneur, Visite-moi ici, ici, ici. Dieu de mes combats, Dieu de mes combats. Moi je t'attends. Dieu de mes combats, Dieu de mes combats. Moi je te Dieu cherche. de mes combats, Dieu de mes combats. Moi je t'attends. visite-nous Seigneur, Visite-nous ici, ici, ici. visite-nous Jésus, Visite-nous ici, ici, ici. Dieu de mes victoires, Dieu de mes victoires. Moi je t'aime. Dieu de mes victoires, Dieu de mes victoires. Moi je te Dieu cherche. de mes victoires, Dieu de mes victoires. Moi je t'attends. visite-nous Seigneur, Visite-nous ici, ici, ici. visite-nous Jésus, Visite-nous ici, ici, ici. Dieu de mes prières, Dieu de mes prières. Moi je t'appelle. Dieu de mes prières. Moi je te Dieu cherche. de mes prières, Dieu de mes prières. Moi je t'attends. visite-nous Seigneur, Visite-nous ici, ici, ici. visite-nous Jésus, Visite-nous ici, ici, ici. Dieu de mes prières, Dieu de mes prières. Moi je t'attends. Dieu de mes prières, Dieu de mes prières. Moi je te Dieu cherche. de mes prières, Dieu de mes prières. Moi je t'attends. visite-nous Seigneur, Visite-nous ici, ici, ici. visite-nous Seigneur. Visite-nous ici, ici. Une dernière fois Dieu de mes prières. Ici. Dieu de mes prières. Moi je t'appelle. Dieu de mes prières, Dieu de mes prières. Moi je te cherche. Dieu de mes prières, Dieu de mes prières. Moi je t'attends. visite-nous Seigneur, Visite-nous ici, ici, ici. visite-nous Jésus, Visite-nous ici, ici, ici. visite chacun en ce lieu, Visite-nous ici, ici, nous ici. avons besoin de toi, Visite-nous ici, ici, ici. Alléluia, à notre Dieu. On va louer le Seigneur. Je vous invite à taper les mains parce qu'il est ici. Il aime bien voir ses enfants louer ensemble. Alléluia. Wouh.
Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis. Quelle joie tu vis en moi. Pour nous sauver. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu vis en moi. Pour nous sauver. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu vis en moi. Pour nous sauver. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Je loue ton nom. Je loue ton nom éternel. Je célèbre ta bonté. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Moi je loue ton nom. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom. Je loue ton nom éternel. Alléluia. Père éternel, nous louons ton nom, Seigneur. Merci pour cette louange, Seigneur. Merci pour ces offrandes, Seigneur, qui sont une louange à ton nom, Père éternel. Je remets entre tes mains, Seigneur, chaque personne qui a pu donner, Seigneur. Et je remets aussi entre tes mains les personnes qui n'ont pas pu, Seigneur. Seigneur, je crois en ta providence, Père éternel. Je sais que tu agiras dans la vie de certains, Père. Père éternel, je remets le serviteur de Dieu entre tes mains. Je remets le message entre tes mains, Seigneur, que ce message soit conduit par ton esprit, Seigneur, et ton amour. Amen. Bonjour, bonjour, bonjour à tous. Vous allez bien? Content de vous retrouver. Un grand merci à l'équipe encore pour la louange et pour ces bons moments dans la présence de Dieu. Il est vivant. Alléluia. Il est vivant et il agit. Tellement de choses. Alléluia. On est reconnaissant de ce que Dieu agit. Plus on avance, plus on le connaît et plus on réalise qu'on ne le connaît pas assez en fait. On découvre chaque jour et chaque semaine. Mais combien c'est bon de voir que Dieu est à l'œuvre de façon concrète dans la vie des uns des autres, dans le monde. Alléluia, parce que le Seigneur agit. Il peut y avoir des soucis, des combats, des difficultés, des épreuves, mais ça n'enlève en rien au fait que Dieu est Dieu.
Amen. Le Seigneur nous avait prévenu qu'il y aurait des bruits de guerre, qu'on entendrait parler de guerre. Les choses sont là, mais une chose est sûre, c'est que le Seigneur nous demande de rester dans la paix. Alors vous allez dire, c'est facile à dire ça. Mais pourtant, c'est ce que le Seigneur nous dit. La paix qu'il nous donne, elle est surnaturelle. Ce qui est essentiel, c'est de savoir qu'il veille, quoi qu'il arrive et quoi qu'il nous arrive. Vous êtes là, les amis ? Les nations s'agitent, les nations se bousculent, mais ce qui se passe doit se passer. Ça fait partie de la prophétie, ça fait partie du plan de Dieu, mais rien ne viendra enrayer ou empêcher le plan de Dieu de s'accomplir. Ce qui est essentiel, c'est que nous soyons prêts. Il y a moins d'amen. Et c'est le point le plus important. Il faut que nous soyons prêts, il faut que tu sois prêt, que je sois prêt pour son retour. Il faut que mes affaires soient au clair avec le Seigneur, ici-bas sur la terre, avec les hommes, et aussi, surtout, avec lui. Pour que, à tout moment, quoi qu'il arrive, que je vive ou que je meure, je sais où je vais. C'est ça qui est l'essentiel. Alors que le Seigneur nous aide et puis ça nous garde nos cœurs de l'inquiétude, de la tristesse, du découragement, parce que c'est ce que l'ennemi peut utiliser pour nous affaiblir et nous affaiblir dans notre foi. Dieu est vivant, alléluia. Prions juste quelques secondes pour la parole. Seigneur, merci parce que tu es vivant et parce que tu agis. Seigneur, merci pour l'Église, merci pour ton peuple rassemblé ce matin. Merci pour les personnes nouvelles peut-être qui nous visitent pour là les premières fois. Seigneur, que tu puisses les bénir et toucher leur cœur. Te prions aussi pour les internautes, Seigneur, ceux qui suivront, Seigneur, ce message en différé. Seigneur, merci de les bénir aussi et de toucher chacun. Seigneur, nous prions pour ta parole et pour que ton esprit illumine les yeux de nos cœurs, Seigneur, et vraiment nous donne l'intelligence spirituelle pour saisir et comprendre les beautés, les richesses, les trésors que tu veux nous révéler, Seigneur. Ta parole est la vérité, ta parole nous donne la vie, ta parole est le pain de nos âmes, Seigneur, alors que ce matin, elle agisse avec force dans nos cœurs, Seigneur. Nous amenons maintenant au nom de Jésus toute pensée captive à l'obéissance de Christ et nous rejetons tout ce qui viendrait perturber, empêcher les uns ou les autres de recevoir ta parole et nous le proclamons dans le puissant nom de Jésus de Nazareth. Amen et amen. Alléluia. Seigneur, aide-nous et Seigneur, aide-moi ce matin. Ça ne va pas être un exercice facile. Je vais tenter par la grâce de Dieu de vous transmettre quelque chose, ni plus ni moins la parole. Et je disais tout à l'heure, on pense qu'on sait, qu'on apprend, mais plus on apprend et plus on se rend compte qu'on n'a pas assez appris et qu'il faut encore apprendre. Et en étudiant encore pour cette série et pour ce message, ce matin, j'étais encore confondu parce qu'en fait, vous êtes obligé de descendre dans les profondeurs de la parole et dans la profondeur de la connaissance de Dieu pour réaliser combien Dieu est grand et comment de la meilleure manière on peut restituer les choses que Dieu nous a données de façon simple et accessible. Et ça, c'est l'exercice le plus difficile. Mais je compte aussi et surtout sur l'assistance du Saint-Esprit pour vous aider à saisir ces choses. Et je vous encourage vraiment à être attentif. Si tu vois ton collègue là qui commence, ton voisin là qui commence à piquer du nez, tu lui mets un bon coup de coude dans les côtes là, tu le bénis au nom de Jésus pour qu'il reprenne des forces. Ça va lui servir d'électrochoc. Voilà, vous laissez personne planter les clous là ce matin. Il va y avoir des bûcherons bientôt là, des menuisiers. Soyez attentifs, soyez à l'écoute. Moi, je ferai de mon mieux. Le Saint-Esprit est là, mais il y a aussi votre part. Et c'est en fonction de votre écoute, de votre vigilance et de votre foi que vous allez aussi recevoir. Dieu n'est pas un magicien. Alléluia. Alors, on va continuer, on va poursuivre cette merveilleuse série des 7 déclarations de Jésus, les déclarations où il annonce à 7 reprises, donc, « Je suis ». Et nous avons déjà parcouru 2 de ces déclarations, pour ceux qui se souviennent ou pour ceux qui étaient là. La première, où Jésus annonçait qu'il était, et il n'y a plus personne,
Je suis le pain de vie, alléluia, le pain qui donne la vie. Je veux replacer encore et vous mettre dans le contexte. Pensez et pensons que Jésus n'a pas parlé au 21e siècle. Jésus a parlé dans son époque, dans un contexte géographique, mais surtout culturel et historique très particulier, Israël. Parce que tout tourne autour du peuple d'Israël. Et Jésus vient pour se révéler en tant que Fils de Dieu, en tant que Dieu, au sein de son peuple, au sein du peuple d'Israël, mais aussi pour les nations que nous sommes, les gentils, ceux qui ne font pas partie des enfants d'Israël. Et c'est de cette manière que nous sommes capables de comprendre la portée et la puissance des paroles de Jésus. Donc, nous avons besoin de nous adapter, en tout cas, et de voyager, de nous transporter à l'époque où Jésus annonçait ces choses, et même dans le contexte, on va dire, social dans lequel il était. Nous avons donc entendu Jésus annonçant qu'il était le pain qui donne la vie. La deuxième déclaration, vous vous souvenez ? Je suis la lumière du monde. Alléluia. Et à cette occasion, vous vous souvenez ce qui s'est passé ? Quel miracle il a accompli ? L'aveugle. Alléluia. Il a guéri un aveugle. Là aussi, c'est toute la pédagogie du Seigneur. Le Seigneur agit avec sagesse, avec finesse, avec tact. Et si on ne prête pas attention, eh bien nous laissons passer des trésors, nous laissons passer des richesses d'enseignement. Jésus n'a pas guéri cet aveugle par hasard. Non, il a voulu donner la lumière à quelqu'un qui était dans les ténèbres, parce qu'il était aveugle. Mais on parle de choses physiologiques, c'était dans son corps. Bien plus que la vue et que la lumière qu'il peut donner à une personne en lui rendant la vue, Jésus est là pour donner la vue de manière spirituelle. Il va confronter les religieux juifs, et on va le voir ensemble, pensant qu'ils voient, mais en fait ils sont aveugles. Et donc Jésus est là pour donner la vue aux aveugles, pas seulement les aveugles de naissance ou les aveugles dans le corps, physiquement, mais nous qui étions aveugles, aveuglés par les ténèbres et par notre vie loin de Dieu. Amen. C'est cette lumière que Dieu donne, que Jésus est et que nous sommes. Alléluia. Soyez pas modestes, hein. Il l'a dit le Seigneur, vous êtes la lumière de ce monde et en plus même vous êtes le sel de la terre. Alléluia. Ce qui amène de la saveur et aussi de la sainteté, parce que le sel a une propriété très puissante. Je ne vais pas développer, mais il y aura de quoi faire sur le sel et la lumière. C'est quelque chose de puissant. Cette lumière qui était Christ a quitté la terre, mais elle a laissé place à des millions d'autres lumières dans ce monde pour briller et servir de repère à ceux qui sont encore dans les ténèbres, tout comme nous l'étions à l'époque. Amen. Alléluia. Donc Jésus, aujourd'hui, on peut mettre le slide suivant. J'étais un peu partagé parce qu'en fait, la troisième déclaration de Jésus, elle est pratiquement imbriquée avec la quatrième déclaration. La troisième, c'est « Je suis la porte des brebis ». Mais en même temps, Jésus, dans ce passage-là, il enchaîne. Et on a l'impression, même si c'est deux déclarations distinctes, et j'allais dire plutôt distinctes parce que différentes non, elles se rejoignent, eh bien Jésus annonce qu'il est la porte des brebis, mais aussi qu'il est le bon berger. Et ça va ensemble. Donc je ne voyais pas trop l'intérêt de séparer. On priait pour que ça ne dure pas 3 ou 4 heures. Mais on va développer les deux en parallèle puisque l'une suit l'autre. Amen. C'est pour ça que ça va être un exercice encore compliqué. Donc je me suis entraîné au premier culte. Vous ne leur direz pas, hein, frères et sœurs. Mais il y a quand même du boulot pour que vraiment vous puissiez obtenir toute la richesse et la substance du message. J'insiste et j'insisterai encore sur le contexte. On ne peut pas comprendre ce texte si on reste bloqué en 2026. Donc, vous êtes obligés de partir avec moi. Je vais vous faire voyager. Vous n'aurez pas besoin de bouger de vos places, mais on aura besoin de voyager pour comprendre. On parle de contexte, on va placer le contexte.
Pour nous, nous avons des découpages dans la Bible avec les chapitres. Chapitre 9, nous étions donc avec Jésus, annonçant qu'il est la lumière du monde. Jean 10, chapitre 10, donc là, on est dans un registre différent. Mais c'est une suite logique. Ces 7 déclarations, elles ne sont pas là pour faire beau parce que Jésus s'ennuyait. Non, il a annoncé parce qu'il devait révéler et manifester sa divinité et son rôle. Et ces 7 déclarations que Jésus fait, en fait, elles décrivent, elles démontrent des facettes différentes de sa personne, qui sont d'ailleurs, la plupart, pour des attributs qui sont divins. Jésus va, dans sa grande pédagogie, dans sa grande sagesse, va enseigner en faisant appel à des choses temporelles, des choses de la vie courante, des choses que les gens connaissent de son époque, des choses avec lesquelles ils sont familiers et des choses qui sont liées à l'histoire, à la culture d'Israël, à toute la connaissance que les Juifs ont du Dieu d'Israël, de l'Éternel, et aussi de ce que le peuple d'Israël a vécu avec son Dieu. Bien entendu, en parlant aussi notamment de la prophétie auquel les Juifs étaient très attentifs. Je disais donc Jean chapitre 9, Jean chapitre 10. Pour nous, il y a des chapitres, mais dans ce qu'on va lire là, il n'y a pas de coupure. Vous êtes avec moi ? Ça suit directement. Donc, Jean chapitre 9, Jésus a guéri l'aveugle. Les religieux, là, ils ont la rage, ils sont enragés. Ils n'arrivent pas à encaisser, à accepter que Jésus ait pu guérir un aveugle. Alors, ils vont discuter, ils vont attraper l'aveugle, ils vont commencer à le questionner. Du coup, ça va les fatiguer. Ils vont dire, allez, où sont les parents de ce gars-là ? On va questionner les parents, comme si les parents allaient dire autre chose, vous voyez ? Et puis, ils ont attrapé les parents, ils ont fait une enquête pour vérifier si vraiment Jésus avait accompli un miracle. Et donc, les parents, de peur de se mettre en porte-à-faux, parce qu'à l'époque, écoutez bien, et ça vous allez tous le comprendre, peu importe le peuple, la nation de laquelle vous venez, on a tous dans nos origines des aspects communautaires, d'accord ? Plus ou moins forts. Des fois c'est difficile, très difficile, même quand on est chrétien. Eh bien à l'époque, les Juifs, si jamais ils se positionnaient en faveur de Jésus, ils étaient dégagés de la synagogue, premièrement, et ils étaient exclus de la communauté. C'était très, très difficile à vivre. Et certains, malheureusement, ne se sont pas positionnés publiquement pour Jésus, de peur d'être mis de côté. Et c'était le cas des parents de cet aveugle, qui ont préféré dire, si vous avez quelque chose à lui demander, demandez-lui à lui, il est assez grand pour vous répondre. Il ne voulait pas se mouiller. Et donc cet aveugle-là, enfin cet aveugle qui n'est plus un aveugle, merci Seigneur, il voit maintenant, il va répondre pas aux accusations, bien que il va répondre à la provocation des religieux juifs. Rappelez-vous et rappelons-nous dans quel contexte on était. Jésus était dans la cour du temple, en train de faire sa déclaration comme quoi il était la lumière du monde. Il y avait les candélabres, les chandeliers qui étaient allumés tout autour. C'était la nuit, en tout cas, il faisait sombre. Et alors que les lumières brillent, il annonce qu'il est la lumière de ce monde. Et là, les Juifs, clac, ils cliquent, ça tilte dans leur tête et ils réalisent qu'en fait, ce que Jésus est en train d'annoncer, c'est la même chose que la nuée qui conduisait le peuple dans le désert. Et là, c'est le choc. Là, il faut prendre position. C'est où je crois, je suis touché, et je crois aux paroles de Jésus et je le reconnais comme le Messie, comme le Fils de Dieu et comme Dieu lui-même, ou bien je blasphème et je dis que ce qu'il fait et qu'il dit, c'est par les démons. Vous êtes là ? Alors écoutons ce que cet homme, je ne l'ai pas mis là dans cette référence-là, si mon frère tu veux le mettre, alléluia, c'est Jean chapitre 9, à partir du verset 29. On va lire ça parce que c'est important. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-là, vous voyez comment il parle avec mépris, celui-là, c'est-à-dire cet homme qui a été guéri, qui était aveugle et qui voit maintenant, mais celui-là, nous ne savons même pas d'où il vient. C'est étonnant, répliqua l'homme. Et vous voyez, c'est ça qui est beau dans l'Évangile. Dieu choisit les choses folles de ce monde pour confondre les sages. Avec Dieu, on n'a pas besoin d'avoir fait l'ENA ou les grandes écoles. Dieu ne cherche pas les grandes têtes. Il est allé chercher des pêcheurs, dans les deux sens. Pêcheurs vis-à-vis du péché, mais pêcheurs parce que c'était leur métier de pêcher du poisson. Et c'est avec ces hommes-là que Jésus a bouleversé le monde. Et là, cet homme qui était aveugle, eh bien,
dans sa simplicité, il va répondre avec sagesse. Et il dit au verset 30, « C'est étonnant, répliqua l'homme. Voilà quelqu'un qui m'a ouvert les yeux, et vous ne savez même pas d'où il est. Tout le monde, et là je pense qu'ils ont pris une gentille petite gifle au passage, tout le monde sait que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Mais si quelqu'un est attaché à Dieu et fait sa volonté, il l'exauce. Depuis que le monde est monde, jamais on a entendu dire que quelqu'un est rendu à la vue à un aveugle de naissance. Si cet homme-là ne venait pas de Dieu, il n'aurait rien pu faire. Comment, répondirent-ils, depuis ta naissance, tu n'es que péché des pieds à la tête. Ils sont vraiment enragés, ils ne sont pas contents. Et c'est toi qui veux nous faire la leçon. Et ils le mirent à la porte. Ce que je vous ai dit juste avant, ils l'ont mis à la porte. Ils ont viré cet homme parce que cet homme a osé plaider. En tout cas, il a eu un jugement posé, une opinion posée sur Jésus et le fait qu'il ait accompli ce miracle. Le miracle est indéniable et ce simple homme a donné une leçon magistrale à ces juifs religieux qui cherchaient à provoquer et à détourner la réalité. Vous êtes toujours là ? Alors on va poursuivre la lecture et puis on enchaînera avec la lecture qui est prévue donc à partir de Jean 10 au verset 1er. On poursuit donc au verset 35. Jésus apprit qu'il l'avait expulsé. Il alla le trouver, l'homme qui avait été guéri, à qui il avait rendu la vue, et lui demanda, « Crois-tu au Fils de l'homme » Et il lui répondit, « Qui est-ce ? Dis-le-moi, Seigneur, pour que je puisse croire en lui. » Et c'est étonnant, cette question. Vous êtes là ? L'homme, il vient de se faire... Il retrouve la vue, c'est Jésus. Il ne voyait pas avant, mais ensuite, il a compris que c'était Jésus. Vous êtes d'accord ? Puisqu'il a plaidé en sa faveur. Mais pourtant, le Seigneur va prendre la peine d'aller le voir et lui demander, « Crois-tu au Fils de l'homme » Vous voyez, parfois, nous, on croit que c'est automatique. Les gens vivent quelque chose avec Dieu, une prière est exaucée, peut-être des gens à qui vous avez parlé du Seigneur, et on pense que c'est automatique, c'est comme magique. Dans la foulée, ils vont croire et confesser. Mais non, l'homme a vécu le miracle, mais il a fallu que Jésus lui pose la question et que cet homme s'exprime. Mais qui est-ce, Seigneur ? Et le Seigneur lui répond, tu le vois de tes yeux. C'est lui-même qui te parle maintenant. Je crois, Seigneur. Vous avez vu, c'est tout simple. Mais il a fallu cette démarche. Et l'homme dit donc, « Je crois, Seigneur », déclara l'homme, et il se prosterna devant lui. Jésus dit alors, « Je suis venu dans ce monde pour qu'un jugement ait lieu, pour que ceux qui ne voient pas voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. » On reste dans le contexte, les amis, on n'est pas en entretien privé. Cet homme, il n'est pas en entretien pastoral avec Jésus dans son bureau. Jésus est toujours au même endroit. C'est la même foule qui est autour, c'est le même jour, c'est la suite. On continue. Juste après le moment où Jésus est intervenu dans la cour du temple et qu'il annonce qu'il est la lumière de ce monde. C'est les instants qui suivent. Et Jésus, alors qu'il parle à cet homme qui a retrouvé la vue, il parle aussi de manière à ce que les autres entendent autour. Parce que les autres sont autour. Et vous allez voir les réactions. Je suis venu dans ce monde pour qu'un jugement ait lieu, pour que ceux qui ne voient pas voient et que ceux qui voient deviennent aveugles. Des pharisiens qui se trouvaient, ils sont toujours là, qui sont toujours près de lui, parfois il y en a même parmi nous, des pharisiens qui se trouvaient près de lui entendirent ces paroles et lui demandèrent, serions-nous par hasard aussi des aveugles ? Ils ont quand même fini par comprendre que Jésus parlait d'eux. Si vous étiez de vrais aveugles, leur dit Jésus, vous ne seriez pas coupables. Mais voilà, vous prétendez que vous voyez, aussi votre culpabilité reste entière. Donc ils ont pris une double dose, c'est là, un aller-retour gratuit, parce qu'ils ont voulu jouer avec Jésus. On continue donc. Vraiment, je vous l'assure, chapitre 10, verset 1er, Jésus continue et dit, si quelqu'un n'entre pas par la porte dans l'enclos où l'on parque les brebis, où l'on met les brebis, mais qu'il escalade, écoutez bien, tous les mots sont importants, les détails sont importants, mais qu'il escalade le mur à un autre endroit, c'est un voleur et un brigand. Alors pour nous, chrétiens, 21e siècle, on ne comprend pas trop en fait. On sait que des brebis, merci, des brebis, les brebis représentent les croyants, le méchant, les voleurs, ça peut être l'ennemi, mais on a besoin de comprendre où Jésus va en venir dans le contexte, et surtout dans le contexte d'Israël, de l'histoire du peuple d'Israël.
Jésus continue donc et il dit, « Celui qui entre par la porte est, lui, berger des brebis. » Ça nous dit quoi en fait? C'est que tout le monde ne peut pas rentrer par la porte. Il n'y a que celui qui est le berger, mis à part les brebis bien entendu. En dehors du berger, personne ne peut passer par cette porte. Ça veut dire que c'est une entrée réservée. Et c'est pour la raison pour laquelle il y a des brigands et des voleurs qui escaladent le mur. Vous êtes avec moi? C'est très important les images. Verset 3, le gardien de l'enclos, on va revenir sur ces éléments, lui ouvre, les brebis écoutent sa voix, il appelle par leur nom celles qui lui appartiennent et il les fait sortir de l'enclos. Donc il parle d'un berger, un enclos, des brebis, et là il y a un gardien en plus. Le gardien n'est pas le berger. Vous êtes avec moi? Le gardien n'est pas le berger. Mais c'est le gardien qui permet au berger d'entrer dans la bergerie. Restez avec moi. Verset 4, quand il a conduit au dehors toutes celles qui sont à lui, il marche à leur tête, les brebis le suivent, parce que sa voix leur est familière. Jamais elles ne suivront un étranger, au contraire, elles fuiront loin de lui, car elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Amen. Tout en se mettant, frères et sœurs, dans le contexte, et dans le contexte culturel et historique de l'époque, et social, on a besoin de nous, en tant que croyants au XXIe siècle, de aussi essayer de comprendre l'application spirituelle, la symbolique de ces choses. Parce que ça parle de nous aussi. Ça va? Vous êtes avec moi? Verset 6, Jésus leur raconta cette parabole, mais ils ne comprirent pas ce qu'il voulait leur dire. Alors, ce n'est pas une parabole au même sens que les paraboles du royaume, mais c'est une parabole, en tout cas, pour expliquer que Jésus a tenté de leur expliquer quelque chose de façon imagée. Malgré cela, ils n'ont pas compris. Alors, Jésus va mettre la vitesse numéro 2 et va être un peu plus clair dans son exposé. Verset 7, alors il reprit, vraiment, je vous l'assure, je suis la porte par où passent les brebis. Concentrez-vous, ne vous laissez pas distraire par les allées et venues. Tous ceux qui sont venus avant moi, et là Jésus il va tacler, ça va faire mal. Tous ceux qui sont venus avant moi étaient des voleurs et des brigands. Mais les brebis ne les ont pas écoutés. C'est moi qui suis la porte. Celui qui entre par moi sera sauvé. Il pourra aller et venir librement, il trouvera de quoi se nourrir. Le voleur vient seulement pour voler, tuer et pour détruire. Moi, je suis venu afin que les hommes et les femmes, les humains, aient la vie et une vie abondante, voulant parler de la vie éternelle. Je suis le bon berger. Et là, Jésus en passe une vitesse supérieure. Il dit qu'il est la porte, pas une porte, il est la porte. Et que pour être sauvé, c'est par lui qu'il faut passer. Et maintenant, il enchaîne, il n'est pas seulement la porte, il est aussi le berger qui se tient à la porte. Je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Et le message de Jésus se précise un peu plus. Et Jésus prend le temps et fait exprès de répéter, parce qu'il veut être sûr que tout le monde comprenne ce qu'il essaye d'exposer. Et il l'explique, il l'expose avec des angles un peu différents. Et là, il dit, le bon berger donc donne sa vie pour ses brebis. Celui qui n'est pas le berger, qui n'est pas le propriétaire des brebis, mais que l'on paye pour les garder, celui qui est dans un rôle, dans une fonction, se sauve, lui, dès qu'il voit venir le loup. Et il abandonne les brebis. Il les laisse dans l'enclos avec les loups et lui, il s'échappe parce qu'il veut sauver sa vie. Alors le loup se précipite sur elle, il s'empare de quelques-unes et disperse le troupeau. Cet homme agit ainsi parce qu'il est payé. C'est un berger à gage. Vous voyez, il est payé pour une fonction, pour faire ce travail et il n'a aucun souci des brebis. Moi, en comparaison, on pourrait rajouter, Jésus dit, moi, je suis le bon berger, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent, tout comme le Père me connaît et que je connais le Père. Je donne ma vie pour mes brebis.
J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. Là encore, autre chose d'incroyable que le Seigneur annonce. D'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. Celles-là aussi, ces brebis-là aussi, il faut que je les amène. Elles écouteront ma voix. Ainsi, il n'y aura plus qu'un seul troupeau et un seul berger. Alléluia. À tous ceux qui pensent qu'il y a 36 chemins pour aller à Dieu. Non, il y a un Dieu, un chemin, un peuple, un seul berger. Alléluia. Verset 17, si le Père m'aime, c'est parce que je donne ma vie, mais ensuite je la reprendrai. Jésus parle de quoi là? Il fait allusion à quoi? Il fait allusion à la croix, à sa mort et aussi à sa résurrection. Et vous voyez que quand on dit je la donnerai, je la reprendrai, c'est qu'en fait il a le pouvoir de le faire. Ça ne dépend pas de Mektoub ou de quelque chose, Inch'Allah. Non. Je vais la donner, c'est moi qui vais la donner. On ne va pas me la prendre et c'est moi qui vais la reprendre. Il a le pouvoir de ressusciter. Alléluia. Et ça, c'est pour tous ceux qui pensent et qui croient qu'on a mis quelqu'un d'autre sur la croix et que Jésus n'a jamais parlé de ça. Non. Lisez la Bible, lisez la parole si vous voulez les réponses concernant Jésus. On ne peut pas entendre parler de Jésus dans d'autres livres. En effet, personne ne peut m'ôter la vie, je la donne de mon propre gré, j'ai le pouvoir de la donner et de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Il y eut à nouveau division parmi le peuple à cause de ces paroles. Beaucoup disaient, il a un démon en lui, c'est un fou, pourquoi l'écoutez-vous? D'autres répliquaient, un démoniaque ne parlerait pas ainsi. Et puis, est-ce qu'un démon peut rendre la vue à des aveugles? Vous voyez là, on a un carrefour. Et Jésus, il est allé tellement fort que les gens, là, il faut qu'ils se positionnent, en fait. Alors les enragés, les rageux, là, qui n'ont pas d'intelligence et qui veulent juste s'en tenir à leur pulsion, là, méchante et mauvaise, vont dire que Jésus, en fait, a un démon. Parce qu'ils ne sont pas capables de recevoir et de croire ce que Jésus accomplit et les paroles de Jésus, mais aussi parce que, tout simplement, ils ne font pas partie des brebis. Vous entendez? S'ils étaient des brebis du Seigneur, de Jésus, ils auraient entendu et reconnu la voix de leur berger. Mais certainement que leur berger, c'est quelqu'un d'autre. Certainement pas Jésus. Et une autre partie de la foule qui, elle, est sensée et réfléchie, qui vient à la conclusion qu'un démon ne peut pas rendre la vue à des aveugles. Donc il y a certainement quelque chose à comprendre et à saisir concernant la personne de Jésus, ses paroles et ses miracles. Vous êtes toujours là? C'est juste l'intro, hein? Non, je plaisante. Là, d'un coup, tout le monde s'est réveillé. Seigneur, ta grâce. On peut sauter, voilà, on arrive sur la présentation. Si quelqu'un, c'est le premier slide, hein? Si quelqu'un n'entre pas par la porte, dans l'enclos, tous ces éléments, frères et sœurs et amis, c'est super important. Il n'y a pas de hasard. Et comme je vous ai dit, Jésus va utiliser des éléments de la vie de tous les jours, des choses que les Juifs connaissent depuis leur enfance, leur père, leur oncle, quelqu'un de la famille ou des amis ou de l'entourage a certainement élevé des brebis. Donc, ils connaissent ces choses. Et ces notions donc sont vraiment familières pour eux. Si quelqu'un n'entre pas par la porte dans l'enclos, où l'on parque les brebis, mais qu'il escalade le mur à un autre endroit, c'est un voleur et un brigand. En fait, on peut se demander, mais pourquoi Jésus parle de voleur et de brigand? Ce n'est pas juste l'image de l'ennemi qui vient faire du mal au troupeau de Dieu, au peuple de Dieu. Non, il y a autre chose. Et c'est historique, culturel et prophétique. Et on va le voir juste après. On peut avancer? Ici, vous voyez, c'est l'exemple de ce que les bergers utilisaient auparavant. Voilà cet enclos, c'est ça. Vous voyez, c'est un petit mur de pierre qui doit faire 1 mètre, 1 mètre 20 de haut. Et il y a une seule entrée où le berger donc se tenait et entrait et faisait entrer les brebis. Et cet enclos donc est destiné aux brebis, surtout la nuit, pour les protéger des bêtes sauvages par sécurité, pour qu'elles soient ensemble et aussi qu'elles se tiennent chaud, puisque là, dans l'enclos, elles sont quand même relativement serrées. En journée, les brebis, ça tombe sous le sens, elles ne sont pas censées rester dans l'enclos. En journée, le berger est censé les amener dans les pâturages. Et c'est sur ces questions-là que Jésus va utiliser une image naturelle et temporelle pour faire comprendre quelque chose de spirituel
aux religieux juifs, aux leaders à qui il va faire un procès en fait. Jésus va leur faire un procès et va leur reprocher des choses qui n'ont pas été capables d'accomplir, qui auraient dû faire partie de leur mission, et que lui, Jésus, maintenant, tout comme dans la Jean 15, vous vous souvenez, la parabole de la vigne et des sarments, où Jésus dit, voilà, maintenant c'est moi, je suis le vrai cep. Plus question de la vigne qui est Israël, c'est moi maintenant, la vigne, et mon Père est le vigneron. Et bien là, c'est un peu le même processus. Jésus vient et il met un terme à tout ce qui a été fait et tout ce qui a été connu avant. Et il dit que maintenant, c'est lui la porte et c'est lui le berger. Les choses vont être différentes. On peut avancer. Le gardien de l'enclos, lui ouvre, donc au berger. Les brebis écoutent sa voix. Donc, les brebis, elles connaissent et elles écoutent la voix du berger et du gardien. C'est pas pour rien. Mais c'est qui? On va le voir. Il appelle par leur nom celles qui lui appartiennent. Donc, c'est étonnant parce que les brebis, en fait, elles appartiennent au berger, mais elles appartiennent aussi au gardien qui se tient à la porte. Et Jésus nous dit qu'il est la porte. Donc, par déduction, on arrive à comprendre le rôle de Jésus. Il les fait sortir de l'enclos, le vrai berger. On peut avancer. L'enclos, c'est quoi? Donc, l'enclos, c'est aussi appelé la bergerie dans certaines de vos traductions. Et donc, c'est l'image d'Israël. Israël en tant que peuple, qui était le peuple élu. Ce n'est pas le meilleur des peuples, c'est un peuple que Dieu a choisi. Et au travers de ce peuple, il se manifeste aux autres peuples. Parce que le plan de Dieu, ce n'est pas de sauver Israël seulement, c'est de sauver le monde entier au travers d'Israël et de sauver les nations. Et c'est pour ça que nous sommes ici également. Le portier ou le gardien, c'est Dieu. C'est Dieu le Père. C'est pour ça que les brebis connaissent sa voix au même titre qu'elles connaissent la voix de Jésus, que le berger. Et vous allez me dire, c'est normal pour nous chrétiens, Jésus est Dieu. Mais il y a quand même deux personnages ici. Et Jésus prend la peine d'expliquer ces choses aux religieux pour leur faire comprendre clairement et de façon accessible le message de l'Évangile. On peut avancer. Moi, je suis la porte par où passent les brebis. Et là, dans la tête des Juifs, de suite, ils ont l'image de l'enclos, l'ouverture et la porte qui est là. Mais ce qui est étonnant, les amis, c'est que en fait, ces enclos, ils n'avaient pas de porte. Il n'y a pas de porte à ces enclos. Et Jésus dit, je suis la porte par où passent les brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi étaient des voleurs. Et Jésus revient là-dessus. Et des brigands. Mais les brebis ne les ont pas écoutés. Parce que les brebis, elles entendront toujours la voix du bon berger. Ça a été le cas pour nous. Si quelqu'un vient avec de beaux habits, une belle figure et un beau blabla, à un moment ou à un autre, il va se trahir par ses paroles ou par son attitude. Et de suite, on va être lui, ça sent bon, ça a l'air bon, mais en fait, c'est pas bon. Et au bout d'un moment, on est un peu brouillé, on sent que non, lui, on est barbouillé, exact. Donc, c'est la particularité des brebis, et c'est une des seules, en tout cas qui soit positive, c'est que les brebis reconnaissent la voix de leur maître, de leur propriétaire. Amen. Et donc, pour les voleurs et les brigands, elles ne les ont pas écoutés. Ça veut dire quoi? Restez avec moi. Pourquoi est-ce qu'il y a besoin d'avoir des voleurs et des brigands? Si c'est ouvert et qu'il n'y a pas de porte, je rentre. Mais en fait, là, le Seigneur dit qu'il y a un gardien. Et le gardien ne laissera passer que le bon berger, le vrai berger. Donc, en fait, cette porte, elle est gardée. Personne ne peut passer par là. Mais dans l'histoire d'Israël, et c'est ce que Jésus essaie de démontrer, il y a eu des méchants, des voleurs et des brigands qui ont escaladé le mur. Donc, ils ont pris un autre accès pour avoir accès au troupeau. Et c'est le reproche que l'Éternel va faire et qu'on va lire, je pense, bientôt dans Ézéchiel 34. Est-ce qu'on peut avancer? Voilà maintenant. Vous voyez, quand Jésus dit « je suis la porte », en fait, c'est ça. Il y a un enclos, il y a une ouverture, mais vous voyez, il n'y a pas de porte. Ils ont représenté le berger assis. Bon, ce n'est pas vraiment comme ça que les choses étaient. Là, ils l'ont mis de façon un peu plus, on va dire, confortable, assise, un peu plus dynamique. Mais dans la tradition, l'ouverture était assez grande pour que le berger se couche. Le berger était couché, allongé, avec son bâton.
et il était allongé, c'était lui la porte. Alors vous imaginez là les Juifs qui écoutent et Jésus qui dit « c'est moi la porte ». Et là ils réfléchissent, ils disent « attends, quand j'étais gamin là, et puis mon père, il dormait avec les brebis, il était couché. » Et là Jésus nous dit « je suis le berger, je suis la porte et je suis le berger ». Et là ça tilte. Et Jésus va utiliser ces éléments-là pour monter en puissance dans la révélation. Puisqu'on l'a vu dans le texte, petit à petit, il dit qu'il est la porte, il dit qu'il est le berger, et ensuite il dit qu'il va donner sa vie pour ses brebis, jusqu'à ce que les gens comprennent en fait que Jésus est égal à Dieu. Et c'est pour ça qu'on dit qu'il a un démon. Donc vous voyez, si on peut revenir juste 2 secondes, le berger était là, la nuit il rentrait les brebis dans l'enclos, et il passait la nuit là, il dormait ici. Les brebis ne pouvaient pas sortir parce que le berger était allongé. Et si un loup, une bête sauvage arrivait, le berger s'en occupait, au point de donner sa vie. Mais Jésus utilise cette image pour leur dire que, en leur disant, vous et vos ancêtres, ceux qui se disaient des leaders et des bergers, vous n'avez pas pris soin de mon troupeau. Et vous avez malmené mon troupeau. Et vous avez agi comme des voleurs et comme des brigands. Parce que vous avez escaladé le mur, parce que vous saviez très bien que vous n'aviez pas de légitimité pour venir à la porte, parce que le gardien ne vous aurait pas laissé passer. Comprenez, c'est comme s'il y avait quelque chose de prophétique qui est là en instance, en attente que la prophétie s'accomplisse et que le bon berger arrive. Et seulement lui arrive devant l'enclos, à la porte, il dit « je suis la porte, je suis le bon berger, et maintenant les brebis entendent ma voix » et il les fait sortir de l'enclos. Ça veut nous faire comprendre que dans l'enclos, toutes les brebis n'étaient pas les brebis du Seigneur. Seules celles qui reconnaissaient la voix du Maître sont sorties. Et le Maître les a conduits dans les verts pâturages. Et les pâturages qui sont pour nous, en application spirituelle, qui sont les richesses et les bénédictions spirituelles que nous recevons en Dieu. Ça nous fait comprendre que les autres brebis, en fait, elles étaient parquées en permanence, sans être amenés dans les pâturages. Et qu'en plus, les leaders et ceux qui se prétendaient des bergers usaient et abusaient des brebis. Et vous allez voir comment le prophète, en tout cas comment l'Éternel, dans quels termes il s'adresse au prophète et dans quelle manière il demande de prophétiser. Ézéchiel 34, à partir du verset 1er, l'Éternel dit, m'adressa la parole, donc il parle à Ézéchiel, en ces termes. Fils d'homme, prophétise au sujet des bergers d'Israël. Parce qu'il y a eu beaucoup de bergers. Heureusement, pas que des mauvais, il y a eu des bons bergers, mais beaucoup, malheureusement, étaient de très mauvais bergers. Voici ce que déclare le Seigneur l'Éternel, malheur. Et nous, c'est un peu édulcoré là dans nos Bibles. Si vous prenez la version anglophone ou dans l'hébreu, c'est pas malheur, c'est malédiction. Malédiction. L'Éternel maudit les mauvais bergers, les faux bergers. Malheur aux bergers d'Israël qui ne s'occupent que d'eux-mêmes. Que d'eux-mêmes. N'est-ce pas le troupeau que les bergers doivent faire paître ? Vous vous êtes nourris de la graisse et habillés de sa laine. Vous avez abattu les bêtes grasses. Mais vous ne faites pas paître le troupeau. Vous n'avez pas aidé les brebis chétives à retrouver les forces. Vous n'avez pas soigné celles qui étaient malades et vous n'avez pas bandé celles qui avaient une patte cassée. Vous n'avez pas ramené celles qui étaient écartées. Vous n'avez pas cherché celles qui étaient perdues. Non, vous leur avez imposé votre autorité par la violence et la tyrannie. Vous êtes toujours là ? Mes brebis se sont dispersées, faute de berger. Et regardez comment c'est beau, parce que si vous mettez maintenant en parallèle les paroles de l'Éternel qui parle à Ézéchiel et les paroles de Jésus, c'est les mêmes paroles. Qui veut comprendre, comprend. Mes brebis se sont dispersées, faute de berger, et elles sont devenues la proie de toutes les bêtes sauvages. Mes brebis se sont égarées sur toutes les montagnes et sur toutes les collines élevées. Là, il fait allusion les hauts plateaux, les lieux élevés, c'est là où le peuple a été conduit dans l'adoration des idoles, des Baals et de toutes sortes de folies. Les lieux sacrés en matière de fausses doctrines, c'est là où le peuple a été misconduit, comme on dit en français, qui a été détourné. Alléluia, merci.
Elles ont été dispersées sur l'étendue du pays sans que personne n'en prenne soin ou aille à leur recherche. Les bergers, les leaders qui étaient sur Israël n'ont pas pris soin, en tout cas la plupart, n'ont pas pris soin du troupeau de Dieu, c'est-à-dire du peuple de Dieu. C'est pourquoi, verset 7, « Bergers, écoutez la parole de l'Éternel, aussi vrai que je suis vivant. » C'est l'Éternel qui parle. Hein. Le Seigneur l'Éternel le déclare, « Parce que mes brebis ont été abandonnées au pillage, qu'elles sont devenues la proie de toutes les bêtes sauvages, faute de bergers. » En fait, il y avait des bergers, mais ce n'étaient pas des vrais bergers. Et que ceux-ci n'ont pas pris soin d'elles, mais qui se sont occupés d'eux-mêmes au lieu de faire paître le troupeau. À cause de cela, bergers, écoutez la parole de l'Éternel. Et Église de Pontrot, écoute la parole de l'Éternel. Voici ce que le Seigneur l'Éternel déclare. C'est qui déclare ? Le Seigneur l'Éternel. Je vais m'en prendre à ces bergers, je leur redemanderai mes brebis, je leur enlèverai la responsabilité du troupeau. Exactement ce qu'on retrouve dans Jean 15, quand Jésus dit que les leaders d'Israël n'ont pas été capables de faire produire au peuple de bons fruits. Et donc le royaume va leur être retiré pour être remis à un autre peuple. Vous vous souvenez ? Ainsi, ils cesseront de se repaître eux-mêmes. Je délivrerai mon troupeau de leur bouche et ils ne leur serviront plus de nourriture. Et là, on termine avec le verset 11. « Voici ce que déclare le Seigneur l'Éternel. Je vais moi-même venir m'occuper de mon troupeau. » Alléluia. Je vais venir moi-même. Comprenez pourquoi les leaders religieux, là, sont condamnables ? Parce que ces paroles, ils sont censés les connaître par cœur. Et ils voient devant eux l'accomplissement prophétique de cette parole. Mais comme ils sont méchants, tordus et bloqués dans leur entendement, et qui ne font pas malheureusement partie des brebis, ils ne reconnaîtront pas que celui qui est en face d'eux, c'est le même qui a dit « Je vais moi-même venir m'occuper de mon troupeau et en prendre soin. » Alléluia. Et ce Jésus qui est là face à eux, eh bien, c'est l'Éternel qui a parlé à Ézéchiel et qui a demandé à Ézéchiel de prêcher contre les bergers et contre ces faux bergers. Jésus vient et se présente là et on a une démonstration, une fois de plus, de la divinité de Jésus. Alors souvent, je profite de ça parce que je sais que des amis internautes sont intéressés par ces questions sur la divinité de Jésus. Alors oui, Jésus n'a pas toujours explicitement et mot à mot dit « Je suis Dieu », mais il l'a dit de suffisamment de multiples manières et de façon claire pour que l'on comprenne que Jésus n'est pas là pour jouer et qu'il est vraiment Dieu. Alléluia. Le même Éternel qui parle à Ézéchiel est le même qu'il parle ensuite et maintenant dans le chapitre 10 de l'évangile de Jean. Alléluia. On peut revenir au slide. On continue. Et nous, ah oui, d'ailleurs, j'ai fait exprès là, j'aurais dû mettre quelques annotations pour me rappeler, pour qu'on comprenne et pour que vous voyez que cette notion de berger, de troupeau était vraiment quelque chose de familier chez les Juifs. On peut aller voir dans les psaumes, puisque c'est parmi les textes qui sont les plus connus par tout le monde, et en particulier par les Juifs. Voyez ce qu'il est écrit concernant le berger et le troupeau, le peuple qui est ce troupeau. Et nous, ton peuple, donc là c'est David certainement, ou Asaph, qui parle et qui s'adresse à l'Éternel. Et nous, ton peuple, le troupeau dont tu es le berger. Il ne parle pas à Jésus là, hein, il parle à l'Éternel. Hein. Vous êtes avec moi ? Et là, quand Jésus il parle là, il leur dit « Je suis la porte et je suis le bon berger ». Ça fait que ça court-circuite là. Ah, on a mal. Aïe, 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 mais c'est pas possible. Je me rappelle de cette parole de psaume, de troupeau dont tu es le berger. Mais c'est pas possible, tu es un imposteur, tu es un démon. On peut passer le texte suivant. Tu as conduit ton peuple comme un troupeau par le moyen du ministère de Moïse et d'Aaron. Voyez cette notion qui est là, de troupeau, de brebis. Et le ministère de Moïse et d'Aaron qui étaient des bons bergers, qui étaient des bergers et qui ont conduit le peuple dans les plans que Dieu avait prévus pour son peuple. Ô berger d'Israël, psaume 80, tends vers moi ton oreille, toi qui conduis Joseph comme un troupeau. Ô berger d'Israël. Vous vous rendez compte ? S'il faut, il y avait même des pharisiens qui sont là en train d'écouter Jésus, qui récitaient ces psaumes en guise de prière dans le temple.
ô berger d'Israël. Et là, il se retourne, je suis le bon berger. Ah, qu'est-ce qu'on fait? Vous vous rendez compte le stress là? Nous, on ne réalise pas, on est endormis au 21e siècle. Mais là, à l'époque, c'était un choc. C'était un choc. Des choses dans lesquelles ils ont été éduqués. Ils ont grandi, ils sont imprégnés de la loi et de l'histoire d'Israël. Et tout ce qu'ils ont entendu, en fait, c'est un homme là qui est là devant eux et qui leur dit les mêmes choses. Alors que ces choses qu'il dit, c'était des déclarations de l'Éternel dans l'Ancienne Alliance. C'est pour ça qu'ils étaient contraints de prendre position. Et soit ils disaient qu'il avait un démon, soit ils croyaient et ils suivaient. Alléluia. Et puis le texte par excellence, que tout le monde connaît, que tout le monde pourrait réciter. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Bon, la version un peu différente de celle qu'on connaît, qu'on récite. Et grâce à lui, je me repose dans les prairies verdoyantes. Et c'est lui qui me conduit au bord des eaux calmes. Et vous voyez, chaque vers, là, chaque texte, chaque phrase, elle a son importance. Parce qu'en fait, David se réjouit et prophétise à l'avance sur l'œuvre de Christ, qui va venir libérer son peuple et qui va permettre aux troupeaux de son peuple de sortir de l'enclos et d'être amenés vers les eaux paisibles. Vous savez, une brebis ne boit pas dans l'eau agitée. Vous pouvez l'amener dans un torrent d'eau, la brebis, elle va mourir de soif, mais elle n'ira jamais boire. Il faut que l'eau soit calme et tranquille. Chose que les brebis qui étaient parquées dans l'enclos n'avaient pas. Dans les prairies verdoyantes. Non, les brebis étaient là, sous l'autorité et la coupe, la domination de ces bergers, de ces faux bergers qui étaient là juste pour prendre, pour se paître, pour se repaître eux-mêmes. Jésus donc insiste et précise, c'est moi qui suis la porte, celui qui entre par moi sera sauvé. Là, le message de Jésus se précise, utilisant la prophétie, utilisant la culture et l'histoire d'Israël et de l'Éternel. Ils n'ont aucune excuse. Ils sont face à un exposé magistral de qui est Jésus et de son œuvre. Et il annonce que nul ne peut être sauvé s'il ne passe par lui, parce qu'il est la porte. Il pourra aller et venir librement. Pourquoi Jésus précise ça? Parce que jusque-là dans Israël, les brebis n'étaient pas libres. Elles étaient parquées et on les utilisait, on les exploitait. Certains disent on prenait leur viande, d'autres on mangeait leur graisse, c'est symbolique bien entendu. D'autres disaient qu'on abusait d'elles. On prenait leur laine, ce qui les protégeait du froid. On prenait leur laine et elles ne sortaient pas de l'enclos. Et Jésus précise et il dit, il pourra aller et venir librement et trouvera de quoi se nourrir. Le voleur vient seulement pour voler, pour tuer et pour détruire. Amen. On peut avancer. Vous voyez, souvent, Jésus commence ses phrases avec moi, toujours pour prendre en comparaison ce qui s'est fait avant. Vous connaissez, vous avez entendu parler, vous savez que les choses se déroulaient de cette manière, mais moi, je suis venu afin que les hommes, les humains aient la vie et une vie abondante. Alléluia. Jésus annonce la vie éternelle et annonce que cette vie éternelle est accessible à tous ceux qui sont là, puisqu'il a donné cet indice en disant qu'il est la porte et que celui qui entre par la porte sera sauvé. Seulement celui qui rentre par cette porte sera sauvé. Moi, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Les bons bergers, ce n'est pas ceux dont on vous a parlé qui ont été des voleurs et des méchants. Le bon berger, c'est celui qui reste et qui va payer de sa vie pour sauver ses brebis. Et donc, dans ce monde, il y a plein de brebis, des milliards de brebis. Et il y a les brebis du Seigneur. Celles qui vont entendre et reconnaître la voix de leur maître. Et elles vont sortir de l'enclos et le maître, le bon berger, va les amener dans les verts pâturages. Alléluia. Est-ce que tu es reconnaissant des verts pâturages dans lesquels le Seigneur nous envoie? Je ne sais pas si on réalise toujours. Ces verts pâturages, c'est l'image et la démonstration de la liberté que nous avons. Aïe, 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 Seigneur. Que nous avons en Dieu, c'est le baptême.
Nous recevons la liberté en Christ et il dit, vous pouvez entrer et sortir. L'enclos est là, la bergerie est là comme une sécurité, comme une protection, en sachant qu'il est la porte et qu'il est le berger qui veille sur ses brebis. Alléluia. Moi, je suis le bon berger. C'est pas une, comment dire. Moi, je pensais que c'était un copier-coller. J'ai dit, ils ont fait une erreur dans ma Bible. Il y a 2 fois le même texte. Non. Jésus développe un autre aspect. C'était au verset 11 qu'il a commencé à dire « Je suis le bon berger, moi je suis le bon berger ». Et là, il réitère « Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent ». Tout comme le Père me connaît et je connais le Père. Je donne ma vie pour mes brebis. Et là, Jésus monte en intensité. Là, il pousse le curseur pour arriver au point ultime où il va faire comprendre à tout le monde qu'en fait, il est Dieu. On ne va pas aller jusque-là, on développera ça la prochaine fois. Mais là encore, ils ont envie de le caillasser. Ils ont dit non, là on va pas te tuer, on va pas te lapider pour les miracles que tu as fait, mais parce que tu t'es fait l'égal de Dieu. C'est-à-dire, si les Juifs à l'époque, ils ont compris ça il y a 2000 ans, comment à notre époque les gens ne comprennent pas? On a tourné en rond, coupé les trucs en 4, les cheveux en 4. Ah oui, mais si, mais arrête de discuter. Écoute ce qu'elle a dit Jésus, je suis le bon berger. Il a répété je ne sais pas combien de fois. Si on ne veut pas, c'est qu'on a un problème. Et perdons pas notre temps, allons voir ailleurs. Franchement. Et vous savez, plus je lis, plus j'étudie la parole, je suis très sensibilisé par rapport à tout ce qui sert à la propagation et à l'annonce de l'évangile. Mais plus j'avance, plus je me dis combien c'est clair en fait. C'est clair et je n'ai pas envie de perdre mon temps, moi, avec des gens qui sont là à discuter, à argumenter. Ok, ben c'est bon, moi j'ai pas de temps à perdre. T'as faim, t'as soif, tu veux du bon berger? Alléluia, il est là, tu le veux? Allez, on prie, tu le reçois et tu le suis. On y va, rejoins la famille. Et parfois, on perd du temps pendant des mois, des années. Argumenter. Mais on n'a pas de temps à argumenter. Il y a plein de brebis qui font partie de la bergerie et qui ne sont pas encore rentrées. C'est pour ça que c'est important, frères et sœurs, que tu ouvres ta bouche, que vous ouvriez vos bouches. Parce qu'en fait, il y a des brebis du Seigneur autour de toi, dans ton quartier, dans ton boulot. Mais elles n'ont pas entendu la voix du maître. Ah, vous allez dire, Inch'Allah. Non, c'est toi qui dois ouvrir ta bouche. Quand tu vas ouvrir ta bouche, c'est la voix du maître qu'ils vont entendre. Vous allez dire, oh, t'as dit quoi là? T'es chrétien? Tu peux m'en dire un peu plus? Ça m'intéresse en fils, j'ai envie de comprendre. T'as dit ça et ça l'autre jour. Il y a eu telle situation, j'ai vu, la plupart ont réagi comme ça, toi t'as réagi différemment. Mes frères et sœurs, on sait qui on est ou pas? On n'a pas à rougir, à avoir honte. Il faut qu'on annonce et qu'on dise en qui on croit. Et ceux qui sont appelés à suivre vont entendre la voix du bon berger dans ta bouche. Tu m'entends, mon frère, ma sœur? Dans ta bouche. Le bon berger, physiquement, il n'est plus sur terre, mais il est en toi. Et quand tu vas ouvrir ta bouche, les gens reconnaissent. Et ils vont te suivre, dire, ah non, mais c'est pas moi. Ah non, c'est un péché. Non, c'est le Seigneur. Mais arrête. Le Seigneur a fait les choses comme ça. Tu vas avoir des disciples, tout comme Jésus a eu des disciples. C'est biblique. Nous sommes appelés à avoir des disciples. Mais nous, notre maître, c'est Jésus, ce n'est pas nous-mêmes. Et ensemble, avec nos disciples, nous avançons et nous suivons le grand maître. Alléluia. C'est comme ça que fonctionne et que devrait fonctionner, se répandre, se grandir le royaume de Dieu. Alléluia. Vous êtes toujours là? Je sens qu'il y a des estomacs qui grincent là. Il y en a qui ont des flashs de rôti, des flashs de gigot, je ne sais pas quoi, de poulet. Patientez. Grâce à moi, vous aurez encore plus faim, vous allez apprécier votre plat. Alléluia. On finit ce premier plat. J'ai encore d'autres brebis. Alléluia, ça c'est glorieux. Alléluia. Vous savez, moi, quand je suis venu de l'islam, j'avais tellement entendu, j'ai dit c'est grillé, en fait, parce qu'il n'y en a que pour les juifs. Et moi, je n'avais pas de problème avec les juifs. Mais autour de moi, c'était chaud. Et les juifs par-ci, les juifs par-là, s'il y avait un problème dans le ciel, c'était à cause des juifs. S'il y avait un truc qui n'allait pas, ou un gars qui était écrasé dans la rue, c'était à cause des juifs. C'était terrible, c'est la persécution. Et quand je suis venu à Jésus, que j'ai commencé à lire la Bible, je me suis dit, allez, viens, on va découvrir maintenant la réalité. Mais j'avais peur, j'avais de l'appréhension, et jamais je me serais attendu à lire ce que j'ai lu. Et c'était notamment là, ces textes où le Seigneur dit, voilà, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. Le premier enclos dont il parlait, c'est qui? Ça représente qui? Quoi? Israël.
Elle a dit, j'ai un autre enclos. Enfin non, des brebis qui ne sont pas de cet enclos. Donc il y a des brebis ailleurs, dans les nations, parmi les nations, qui ne sont pas de cet enclos, ils ne font pas partie d'Israël. Ce sont les gentils, les nations, c'est nous. Il faut que je les emmène, elles écouteront ma voix. Donc ça veut dire que parmi les nations, il y a aussi des brebis, vous entendez? Ainsi, il n'y aura plus qu'un seul troupeau, alors que nous les hommes, on sépare, et puis chaque peuple, il a son Dieu, sa religion, son prophète. Non, Dieu, il est simple, il y a un seul Dieu, un seul prophète, un seul chemin, un seul peuple, un seul berger. Les choses sont simples. Et il n'y aura plus qu'un seul troupeau et un seul berger. Ça, c'est l'œuvre de Dieu. Tout le reste, c'est l'œuvre de Satan. L'œuvre de division, de confusion pour mettre le trouble. Mais malheureusement, il faut que la voix du berger soit entendue. Pour que ceux même qui sont dans les sectes, et combien on en connaît qui ont quitté les sectes, parce qu'ils ont entendu la voix du bon berger. Et ils ont rejoint le troupeau, alléluia. Un seul troupeau, un seul berger, alléluia. Si le Père m'aime, c'est parce que je donne ma vie, mais ensuite, je la reprendrai. Il répète ce qu'il a dit un peu plus haut. Et je termine, et on termine avec ce texte dans Hébreux, tellement puissant, tout en considérant toujours le contexte dans lequel Jésus il est. Je ne sais plus s'il est encore dans la cour du temple ou en dehors. En tout cas, la foule, le public est là, la foule partagée, ceux qui croient, ceux qui pensent que Jésus a un démon. Et on garde ce contexte vraiment à l'esprit. Et là, dans Hébreux, l'auteur nous dit « Le Dieu qui donne la paix a ressuscité notre Seigneur Jésus. » Et toi qui n'as pas la paix, eh bien, reçois-la ce matin au nom de Jésus. Parce qu'il est le Dieu de la paix. Le Dieu qui donne la paix, a ressuscité notre Seigneur Jésus, qui est devenu le grand berger des brebis. Il y a eu des bergers ici-bas sur terre, il y a eu des David, il y a eu des Isaac, il y a eu des Abraham, il y a eu des Daniel, mais le grand berger, le berger par excellence, c'est Jésus. Et il est devenu le grand berger des brebis en scellant de son sang une alliance éternelle. Ouh, alléluia! Il n'y a rien ni personne qui peut venir contre cette alliance. Parce que Satan est vaincu. Et ce que Dieu a posé, il a posé. Ce qu'il a annoncé, il a annoncé. Les décrets de Dieu sont irrévocables. Alléluia. Et si tu fais partie de ce peuple et de ce troupeau, alors réjouis-toi que ton maître est là, il est à la porte, qu'il te parle, qu'il nous parle et qu'il nous guide dans les verts pâturages. Amen. Que le Seigneur soit béni encore ce matin. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce qu'elle est riche, elle est puissante. Seigneur, nous sommes émerveillés devant tant d'efforts et tant de patience que tu as déployé, Seigneur, pour te faire connaître. Seigneur, comment à notre époque encore pouvons-nous être insensibles, Seigneur, à ta voix? Nous voyons bien là l'œuvre de Satan, l'œuvre des ténèbres, qui veut mettre encore la confusion dans l'esprit des hommes et des femmes. Seigneur, nous te prions pour tous ceux, toutes celles qui doivent entendre la voix du bon berger, Seigneur, et te prions de les placer sur la route, le chemin de tes enfants, Seigneur, pour que d'une manière ou d'une autre, ils entendent de leur part le son de ta voix, les mots qui viennent de ta bouche, Seigneur, et qu'ils rejoignent le grand troupeau, Seigneur, et que tu puisses être leur berger comme tu l'es pour nous, Seigneur. Nous te louons, nous te rendons grâce. Seigneur, nous recommandons nos maisons, nos familles entre tes mains, Seigneur. Nous implorons ta grâce et ta protection sur chacun de nous, Seigneur, et nous bénissons, je bénis chacune des familles représentées ici ce matin, et tous ceux qui n'ont pas pu se joindre à nous ce matin, ainsi que sont ceux qui sont sur le net, Seigneur. Je les bénis de ta part dans le puissant nom de Jésus de Nazareth. Amen.